Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Je remonte vos pubs. Aujourd'hui, on a du lourd, on remonte une pub alpine, une vraie, pas une pub faite par un fan pour s'entraîner, non, une vraie pub alpine, je déconne pas. Le concept est simple, je reçois les rushs bruts d'un de vos projets, je ne vois pas le résultat final, ça c'est important, je fais ma version de votre pub et à la fin on découvre ce que j'ai fait et après je découvre en même temps que vous le résultat original et au final on voit si c'est raccord ou si on a fait quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui j'ai Thomas de TL Films qui m'a envoyé ses clips d'une vraie pub alpine, alors je le connais parce qu'on a déjà fait un tournage ensemble, il a une boîte de prod très très chouette et il fait notamment des prestations de camera car, donc il a une BM tout équipée, toute riguée avec un gros Ronin avec une raid dessus, etc. Tout ce que je sais c'est que c'est filmé à la BMPCC 6K Pro à la main ou Ronin sur la voiture, c'est sur une Alpine édition légende qui est la plus classe de la marque, on est dans la performance sportive avec ce modèle, dans le lifestyle classe belle ligne, urbain. Il m'a dit que c'était un client compliqué qui avait 10 à 15 versions de montage, moi je vais le faire en one shot, et beaucoup de plans, je vais pas vous mentir ça va prendre un petit temps de faire le tri. Il est 13h10, je me lance dans le dérush, c'est parti. Il est 14h25, dérush terminé, j'ai regardé dérusher 2 fois et trié 3h50 de clip en 1h20. Si vous voulez apprendre à dérusher aussi vite que moi, je vous laisse le lien de ma formation en description, ça vous donnera tous mes raccourcis, toutes mes astuces pour aller vite et efficace. Entre temps, j'ai aussi demandé à Thomas un petit peu des explications. Il y a plein de plans un peu inspi où ils vont boire un café, il y a la voiture derrière, etc. Ils rentrent dans la voiture, un coup c'est le mec qui conduit, un coup c'est la meuf qui conduit. Et du coup, j'étais là en mode, mais est-ce qu'il y a plusieurs scènes, enfin c'est quoi le but? Et en fait, il m'a dit ils ont shooté un mood board visuel, il n'y a pas une énorme direction et que tout se fait au montage en fait. Donc c'est encore plus intéressant puisqu'il n'y a pas vraiment un cahier des charges hyper précis au montage. Alors, j'ai un peu classé par les verts, c'est avec les gens. Ensuite, on a les plans de véhicules classiques un peu large, les plans véhicules un peu plus mystérieux, un peu sur des inserts, un peu sur des trucs qu'on voit moins. Ça c'est des plans mood ville, ouais, ils ont même fait du Mavic en pleine rue et tout, et quelques plans GoPro roue, voilà. Alors je vous avoue que je suis pas hyper inspiré, enfin en fait il y a tellement de choses, et il y a tellement pas une ligne directrice visible que ça me met en stress, et je sais pas trop par où commencer. C'est pas du tuning, hein, on est sur une voiture qui a de la patate mais qui est classe, avec un couple de gens classe dans une ville, etc. Donc on va montrer un peu le mood urbain pour commencer. Je vais peut-être mettre des plans un peu de la voiture, on sent qu'on la voit trop, des plans des acteurs en train de boire un café, etc. avec la voiture en fond. Je vais jouer sur le fait que malgré que ce soit classe, il y a quand même de la puissance sur le capot et au moment où ça part, bah ça va bombarder un peu. C'est peut-être pas l'image qu'Alpine veut donner, mais en tout cas, moi c'est là-dessus que je vais partir. Avant de continuer, il est temps d'aller chercher notre musique. Et pour cet épisode, je vais me servir d'une plateforme que vous connaissez sûrement tous, Artlist. Artlist, c'est selon moi le meilleur rapport qualité-prix d'internet en termes de services de licensing de musique et maintenant de sound design et de stock footage. Comme sur d'autres plateformes, vous avez votre petit moteur de recherche, quelques artistes en highlight, vous croisez vos mots-clés, vous trouvez ce que vous aimez, vous pouvez, une fois que vous aimez un titre, aller voir les titres similaires, vous pouvez aller dans les playlists, ils font énormément de playlists pour vous aider, basés sur des créateurs, basés sur des vibes, basés sur des moods. Vous avez des musiques de qualité en illimité pour en faire ce que vous voulez et ce, à vie. Que voulez-vous que j'ajoute de plus? Ah bah oui, vous pouvez aussi choisir de prendre une option pour avoir du sound design. L'offre pour la musique et le sound design en illimité pour toutes les utilisations que vous voulez est à peine à 17€ par mois. Et si c'est uniquement pour vos réseaux sociaux, c'est à 10€ par mois. Car comparé à la qualité et à tout ce qui est fourni, c'est dérisoire. Et surtout, si vous voulez ajouter des templates de montage, d'effets, des plugins, des presets et surtout du stock footage d'hyper bonne qualité qui vient d'Artgrid, puisque les deux services sont en train d'être fusionnés, vous avez un bundle qui s'appelle Artlist Max, qui en version pour les réseaux sociaux est à 30€ par mois et en version pro où vous avez tout ce que vous voulez c'est 40€ par mois. Ce qui à l'échelle d'un petit business de vidéo est vraiment quand même dérisoire puisque ça vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour faire des créations professionnelles. Si vous n'avez pas un budget limité et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête surtout, c'est le service qu'il vous faut. Et c'est celui qu'on va utiliser pour trouver notre petite musique. Alors, j'avoue que j'ai pas d'inspiration particulière pour cette pub, ça me stresse un peu. Alors vu qu'il y a plein de nouveautés, là je vois plein de nouveaux. Ouais, ok. Alors, on va tenter un petit peu au mood. Alors, les moods, c'est un petit peu évasif comme recherche. C'est pour ça que j'utilise pas trop ça d'habitude. Vidéo thème. Est-ce qu'il n'y a pas vlog and commercial, urbain, donc genre, je vois bien électronique quand même, un truc assez moderne. Qu'est-ce qu'il me propose? Tiens, du nouveau là qui quitte. Oh!
ce style pour le moment où ça part en vitesse et tout, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est que le début, il est trop court. C'est pas mal, hein, c'est un peu trop. Encore une fois, je vais peut-être faire quelque chose qui est too much pour Alpine, mais je me laisse la liberté, parce que déjà, je le fais en une après-midi, et surtout, j'ai pas le cahier des charges précis, donc en fait, j'ai pas les contraintes non plus, j'en profite un petit peu. J'ai trouvé un style que j'aimais bien, on va aller voir Monsieur Flint, ce qu'il propose. Alors du coup, c'est l'album rose, donc il y a tous les albums qui sont là, on va aller voir l'album rose, parce que souvent, ce qui est dans un album va être assez similaire, et il y a Kikit en instrumental, c'est ça que je voulais, parce que la voix j'aimais pas trop. Pour mon côté vitesse ça marche, hein, mais le début est un peu trop rapide, et voir faute de musique. C'est punchy, c'est un peu agressif peut-être pour tout le monde, mais j'aime bien. Allez, vous savez quoi ? Je teste, je prends la musique que j'ai trouvée. En fait, je vois trop là, avec ça, la pub. C'est en mode on est pépouze, on boit notre petit café, tac tac tac, et à la voiture et tout. Et t'as un peu une phrase à la fin en mode libérez pas votre pulsion intérieure, mais libérez la puissance de vos déplacements, une connerie. Ouais, je suis pas fort en slogan, mais dans ces bails là. Ok, je tente d'en couper une version en 30 secondes, on voit. Je pose ma musique et on va tester l'outil de remixage. Je le fais maintenant parce qu'en vrai, il est pas dégueu du tout. Allez, bon courage, mon grand. Ok. On a pile 30. C'est pas mal, hein. Putain, j'ai envie, hein. Là, je suis en mode ah, mais les gens, ils vont dire que ça va trop vite et que c'est trop électro dark, machin. Et je suis là en mode balèque. Genre, je veux faire ça. Bon, je me lance dans mon montage et on se retrouve si je suis en crise parce que la musique marche pas, ou on se retrouve quand j'ai fait une VR. Pour le montage, je suis parti sur quelque chose de complètement à contre-courant de ce que pourrait faire la marque, en tout cas je pense, en voyant un peu l'image qu'elle a, etc. Et les pubs de voitures en général qui sont assez lentes sur les montages, assez contemplatives. Là je suis parti dans un truc très sérieux, très électro et très dynamique, beaucoup plus que ce qu'on voit d'habitude par exemple à la télé. L'idée c'est qu'avec cette voiture, votre quotidien est élevé, avec un petit slogan type élevez votre quotidien. Mais c'est tellement mieux en anglais, elevate your routine, quelque chose comme ça. J'avais commencé avec la musique remixée avec l'outil de première et au final je l'ai vite changé dans une autre version que j'ai fait moi-même avec un petit début un peu plus planant, un peu plus doux et après qui s'enchaîne. Donc on voit quelques plans un peu mystérieux de la voiture, un petit peu un plan de ville aussi. On se met dans l'ambiance petit à petit. On a nos deux personnages qui arrivent sur la voiture dès que la musique s'accélère, tac tac. La fille monte en premier, le drop part et elle enclenche le start. S'enchaîne une musique électro bien sévère sur laquelle j'ai fait un montage très dynamique. J'ai au début fait une première version, puis après j'ai élargi un petit peu plus le moment dynamique pour qu'on ait de la place pour voir la fille en train de conduire et de faire des plans avec elle, qui a un moment 2-3 plans qui insinue qu'il y a un switch de conducteur parce qu'en mode lui il veut aussi conduire, etc. Pour ensuite avoir des plans du mec, parce qu'en fait le souci c'est que j'ai que des plans du mec au volant, j'ai pas de plan d'intérieur de la fille en train de rouler. J'étais obligé donc d'insinuer, si on fait une mini continuité, que le gars conduisait aussi la voiture. J'ai accéléré certains plans à 150% voire à 200% pour donner plus de vitesse, et ça se finit ensuite sur les collines avec un petit plan packshot final de la voiture posée avec la vue derrière de la ville et des montagnes et la petite tagline. J'ai aussi rajouté quelques petits zooms numériques très discrets, en général du 100 à 108%. Il y a juste un plan où j'ai vraiment mis un gros zoom, où vraiment on a un passage de 100 à 160 avec sur tout le plan en fait ça zoom. Ça rajoute un peu un effet crash zoom sur la voiture qui passe en trombe. J'ai décidé tout simplement de ne pas mettre de sound design malgré qu'il y ait plein de trucs à trouver sur Artlist, tout simplement parce que j'aurais pas le temps de le faire bien. Pour la colo c'est assez simple. Alors le problème c'est que j'ai des fichiers qui sont un peu dégradés parce qu'il m'a exporté un bout à bout de 3 heures et il n'y avait pas possibilité de m'envoyer les rushs originaux, mais j'ai juste rajouté globalement saturation, contraste, histoire d'avoir quelque chose de bien punchy et surtout de la chaleur. C'est un environnement urbain mais il y a beaucoup de plans au soleil et je trouve que l'image qui est donnée c'est vraiment une ville en été, on est en chemise, c'est cool. Et on arrive donc sur mon résultat final. J'arrive pas à savoir si c'est too much ou si c'est bien. Je trouve que ça passe bien, en tout cas je pense que ça change par rapport à ce qu'a fait Thomas, parce que lui avait des contraintes bien plus grandes, lui avait 10-15 personnes sur le tournage avec les clients qui vérifient en live sur un retour et tout, qui font leur retour, un DA d'Alpine qui est sur place, qui donne ses inputs, etc. Et surtout, il m'a dit 10 à 15 versions de montage, donc à mon avis on n'a pas du tout le même résultat, je pense qu'il a un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, un peu dans la pub voiture classique, mais je me trompe peut-être, et c'est justement le moment de découvrir ce qu'il a fait, parce que je ne l'ai pas vu. Ok.
C'est très classique. Et je pense que c'est les clients qui demandent ça. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a utilisé pas mal de clips dans le même ordre. Lui, il y a beaucoup d'allers-retours entre les gens, ils prennent un café, ils sont en voiture. En fait, c'est vraiment une balade en ville un petit peu. Moi, j'ai pas trop ça. J'aime bien le début, avec le petit plan GoPro là, sur la roue. Il est vachement bien fait, ça. Juste là, celui-là, il y a un faux zoom numérique qui recule, du coup ça donne une impression d'être tiré et d'aller encore plus vite, donc ça marche bien. Alors la colo est très classique, mais elle est beaucoup mieux harmonisée que la mienne, notamment sur le plan GoPro, on dirait presque pas que c'est de la GoPro. Il y a des petits bruitages, de ceinture, de démarreur, de moteur. Alors j'aurais juste vraiment pas mis ce plan là, parce qu'elle est jolie avec le filet et tout, mais le grillage, bof. Le début j'aime bien, et là je suis moins fan de la musique quand elle part en électro. Ça, ce plan-là, j'ai pas mis et j'ai complètement oublié, mais il est trop bien. J'ai pas mis le même exactement. Le plan de reflet, il marche trop bien. On entend le petit cut de la musique. Là, on a cuté pour que la musique se finisse. On a le même packshot final quasiment, parce que je l'ai vu, j'ai fait, bon, ça c'est le packshot. Moi, j'aurais par exemple déjà juste inversé les plans. Genre là, moi ça me gêne qu'on la voiture soit dans un sens, et là, on tourne complètement de l'autre côté. Là, j'aurais mis un miroir pour l'avoir dans le même alignement, mais peut-être que ça retourne le logo et tout, et du coup, ça complique la chose. Moi, c'est la version agressive un peu de cette pub-là, je trouve. On a vraiment un truc qui est similaire dans le mood, juste moi, il n'y avait personne pour me retenir, et je suis allé à 400%. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimez dans une version ou dans l'autre. Merci Thomas de m'avoir filé les plans. Merci aussi du coup à Artlist d'avoir sponsorisé cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à passer par le lien en description, ça aide la chaîne et ça vous offre 2 mois supplémentaires. Je vous mets juste ici l'épisode 1 où je faisais la même chose avec une pub de yacht. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.